Salut, bienvenue dans un nouveau tuto pour préparer ta rentrée. T'es jamais entré dans une banque sans tes parents et tu penses que les démarches bancaires c'est une vraie galère? Allez, détends-toi, on va tout expliquer, ça va bien se passer. Première chose à savoir, quand t'es étudiant, t'es pas un client comme un autre pour une banque. T'as des droits, mais t'as surtout des avantages. On commence avec la base, l'ouverture d'un compte, un simple compte courant. Tu entres dans la banque, un conseiller va venir vers toi et là, il va te dire « Tes papiers !» Et puis c'est tout, tu fournis simplement tes papiers et tu l'as à ton compte. Et c'est là que ça devient intéressant. Qui dit compte, dit carte bancaire. Elle va t'offrir plein de privilèges. Accès internet illimité, voyage dans le monde sans frais bancaires, virement gratuit à l'international. Et je te parle même pas des réducs au ciné et dans ton fast-food préféré. Et pour éviter les galères à la fin du mois, la carte la plus prisée, c'est la fameuse carte à contrôle de solde. C'est simple, s'il y a des sous, elle passe. S'il n'y a pas de sous, elle passe pas. Du coup, ton budget, il est sauvé et pas de découvert. Autre chose, parfois quand on est étudiant, on a besoin de financer ses études. Et pour ça, la banque te propose des prêts spécialement adaptés pour toi. Ça s'appelle un prêt étudiant. Tu vas voir ton conseiller bancaire et ensemble, vous allez établir de combien tu as besoin en fonction des années qui te restent à faire avant d'entrer dans la vie active. Seule obligation, avoir une caution solidaire. C'est quoi? Quelqu'un qui se porte garant pour toi? T'es plus fort que lui, mec. Il est à ta main. L'œil du tigre. L'œil du tigre. À partir de là, vous allez choisir une date à laquelle tu seras censé rembourser ton prêt à un taux d'intérêt bas. En moyenne, un peu moins de 1%. Pas mal, non? Pour le remboursement, tu as le choix entre deux options. Cas numéro 1, le remboursement différé total. Tu pars pour 5 ans d'études, tu commences à rembourser à la fin de ta 5e année. Cas numéro 2, le remboursement de différé partiel. Là, tu rembourses tous les mois un petit peu durant ton cursus, tout simplement pour amortir un petit peu ton capital. Un capital dont le plafond peut aller jusqu'à 75 000 € parfois. À noter que dans les deux cas, les mensualités restent modulables. Tu n'as qu'à fournir ta carte d'étudiant ou ton certificat de scolarité et le tour est joué. Il n'y a aucune raison pour que tu n'obtiennes pas ton prêt. Et pour toute la génération 2.0, et oui, on a pensé à vous aussi, qui veut pas se déplacer dans la bonne vieille banque tradie de papa et maman, il y a aussi la banque mobile appelée Néobank où tu gères tout, donc autonomie totale depuis ton mobile via une simple appli. Dernière chose, il faut savoir que tu peux aussi te faire plaisir avec un prêt conso. C'est un crédit de consommation aussi bien destiné aux étudiants qu'aux jeunes actifs et c'est un prêt à taux 0%. C'est-à-dire que si tu empruntes 800 €, eh bien tu rembourseras 800 € et pas 1 € de plus. Avec, tu pourras financer ton permis de conduire, la petite voiture d'occasion qui va avec, un road trip avec tes potes, as you want. N'oubliez pas, vous êtes une clientèle visée par les banques, vous êtes les chouchous. Et elles misent sur vous et votre avenir. Allez, manque plus qu'à trouver un job étudiant maintenant, mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo.